alone and you just want to fidget. Amis de KMT, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Conversation que vous commencez à connaître par cœur, vous savez très bien. Le rendez-vous tous les jeudis soirs 20h45 et puis la rediffusion le samedi à 14h05. Alors je vous remercie de votre fidélité, de tous les signes que vous me donnez tous les jours. Merci encore à vous. Et puis ce soir, comme d'habitude, je vous présente un nouvel invité. Alors il se nomme Gérard Ganassia. C'est un pianiste chevronné que vous ne connaissez peut-être pas, mais que vous allez découvrir tout au long de cette émission. Il est le président d'un concours international, on peut le dire, puisqu'il a lieu dans tous les pays, dans beaucoup de pays du monde, des Clés d'Or. Voilà, bonsoir Gérard Ganassia. Bonsoir Mylène. Comment ça va? Très bien, depuis hier où la journée s'est merveilleusement bien passée. Oui, parce que pour les téléspectateurs, il faut expliquer donc que le concours des Clés d'Or a eu lieu hier. Et que nous avons travaillé jusqu'à tard parce que... Ah oui, on a été un petit peu dépassé par l'horaire qui devait se terminer à 18h30, mais on a eu des retardataires et on a terminé 2 heures plus tard à 20h30, absolument, parce que je n'ai pas eu le cœur à refuser des gens qui, sur place, en écoutant, si vous voulez, certains candidats, ont souhaité se présenter, ils sont venus me trouver à la table du jury. Monsieur Ganassia, est-ce qu'on peut encore s'inscrire? Et j'ai accepté. Mais ça, ce sont les adolescents. Les adolescents, en fait, ont plus le trac que les petits. Et en fait, quand ils ont vu les autres jouer, ils se sont dit, bon, on peut peut-être y aller quand même. Absolument, oui, ça a été encourageant parce qu'ils se sont dit que finalement, en écoutant des plus jeunes qu'eux, ils se sont dit, bon, après tout, on va essayer de se prendre en main, on se jette à l'eau et finalement, ça s'est très bien passé. Oui, tout à fait. Donc, vous avez compris, en fait, que M. Gérard Ganassia est le président du concours des Clés d'Or. Alors, on va partir d'un peu plus loin. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre enfance, où vous avez grandi, à quel âge vous avez commencé, par exemple, à jouer de votre instrument favori, qui est le piano, bien sûr, pour qu'on vous découvre un peu mieux? Bon, ben, ça risque d'être un petit peu long, hein, Mylène. Oui, mais on a une heure pour converser. Alors, si je commence lorsque j'avais 8 ans, c'est l'âge où j'ai démarré le piano, c'était au conservatoire de Vichy. D'accord. Et j'ai suivi un cursus tout à fait traditionnel, les classes de piano, les classes de solfège, les classes de musique de chambre, jusqu'à mes 18 ans, tout en suivant également un parcours classique au collège et au lycée. Et après le baccalauréat, comme j'avais de bons résultats aussi en musique, en piano, j'ai eu l'idée de me présenter au concours d'entrée au Conservatoire de Paris, le Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Mais bien mal m'en a pris, puisque dès la première année, j'ai été recalé, parce que je pensais que venant de ma petite province de Vichy, où j'étais entre guillemets le meilleur, voilà. Je me suis dit, bon ben voilà, je vais aller à Paris. Et bon, je me suis carrément rétamé. Alors il a fallu que je me prenne en main pendant une année à travailler d'arrache-pied. Véritablement, parce que c'est ce que je voulais faire. J'avais cette ambition, le piano était devenu quasiment toute ma vie. Et je me suis dit, bon allez, pendant une année, je vais faire le sacrifice de travailler quasiment entre 5, 6 heures, 7 heures par jour. Ouh là là. Voilà. Et donc, la deuxième tentative a été la bonne, puisque j'ai été reçu. Et ensuite, j'ai entamé 5 années d'études intensives. Voilà, donc entre 19 ans et 24 ans. Au Conservatoire de Paris. De Paris, voilà. D'accord. Alors, après, tout a été positif, en fait. Oui, mais justement, quand on vous délivre le diplôme tellement convoité de prix du conservatoire, là aussi, on s'imagine que les contrats vont pleuvoir, etc. Oui. Les maisons de disques vont être à vos pieds, mais pas du tout. Il faut savoir se vendre. Et pour se vendre, il faut aller frapper aux portes, comme l'on dit. Oui, oui. Et c'est ce que j'ai fait. D'accord. C'est ce que j'ai fait en allant avec... Pour devenir concertiste, en fait, pour faire des spectacles. Absolument, pour devenir concertiste et pouvoir commencer à donner des récitals, voilà. Alors, tout d'abord, ça a été le premier récital que j'ai donné, en fait, c'était un petit peu avant ma sortie du Conservatoire de Paris. J'avais donc 20 ans. Et c'était à Vichy. Et pourquoi je tiens à vous signaler ceci? Parce que dans 3 semaines, à Vichy même,
je vais célébrer mon jubilé. Voilà, je vais donner mon... Ah ben là, c'est impossible de cacher mon âge maintenant, puisque je parle de jubilé, je parle d'un début à 20 ans. Bon, on aura vite fait le calcul, mais peu importe. Et donc, c'est l'occasion, le 22 juin, d'être à Vichy, au centre culturel de Vichy, qui m'a vu débuter à l'âge de 20 ans. De 8 ans. Comment ? À Vichy, c'était à 8 ans. Oui, donc quand j'ai commencé le piano, mais je parle, le jubilé, c'est quand j'ai donné mon premier concert à l'âge de 20 ans. Voilà, absolument, absolument. D'accord, donc des années de conservatoire ont fait de vous, on a bien compris, un grand pianiste classique. Quels sont vos artistes favoris? Est-ce que vous avez un faible pour l'époque? Baroque, classique, romantique, qu'est-ce que vous préférez? Eh bien, ça dépend un petit peu des périodes. J'ai eu longtemps ma période baroque. Je jouais beaucoup les compositeurs comme Bach, Handel, Scarlatti. Je donnais même des récitals consacrés à ces compositeurs. Ensuite, il y a eu la période dite romantique avec Chopin. Liszt, Schumann. Et puis, bien évidemment, comme tout pianiste et tout musicien qui se respecte, la période moderne avec Debussy, Ravel et Fauré. Mais je n'ai pas pour l'instant été au-delà, c'est-à-dire avec l'école contemporaine, le 20e, fin 20e, début 21e siècle. Pour l'instant, je n'ai pas encore, je dis pour l'instant, mais quand même à mon âge, il va peut-être falloir que je m'y mette. Je n'ai pas vraiment abordé ce répertoire, sauf lorsque j'étais étudiant au conservatoire et où là, c'était quasiment obligatoire. Oui, c'était imposé, absolument. Forcément. Voilà. Mais maintenant, en tant qu'interprète, on a la liberté. Jean Mozart, Beethoven, Haydn. Je joue régulièrement aussi. Mozart, Beethoven, les sonates, etc. Ou en soliste, ou en duo, ou en trio. J'ai beaucoup pratiqué également ce répertoire. D'accord. Alors, on vous voit souvent, justement, au piano, avec soit un violoniste, soit un chanteur, donc en duo, quoi, en fait. J'adore pratiquer la musique d'ensemble, et vous faites bien de rappeler que c'est surtout en duo que l'on me voit. J'ai différents partenaires, ça peut être, oui, en chant, mais également en violon, en alto, prochainement, là, avec une superbe altiste russe. Alors, on rappelle que l'alto, c'est un gros violon. Oui, disons que c'est l'intermédiaire entre le violon et le violoncelle. Absolument, absolument. Et là... et plus gros, ça devient la contrebasse. Et là, je suis en duo avec une merveilleuse altiste russe, Yulia Galieva. Et on a fondé un duo qui s'appelle le duo Alpi. Alpi parce que alto et piano. D'accord. Voilà, donc vous avez compris le jeu de mots. Et on doit donner un concert également le 3 juillet en région parisienne autour des musiques de films. Alors il y aura du Vladimir Kosma, il y aura du Leonard Bernstein, du Yared, bref. Voilà. Oui, donc vous aurez couvert en fait tout au long de votre carrière tout type de musique. Un petit peu, voilà, je peux dire que j'ai exploité plusieurs répertoires. Voilà. Alors, je sais que vous êtes marié, que votre femme vous accompagne partout pratiquement. Alors, c'est la première fois que je vous vois en Martinique sans elle. Oui. Coucou Déborah. Voilà, elle doit se dire, j'ai un mari qui est par mots et par vos, qui n'arrête pas. Et elle avait besoin de souffler, en fait, c'est ça. Oui, parce qu'elle est venue récemment avec moi, toujours pour les Clés d'Or, à New York, il y a 3 semaines. Il y a 1 mois et demi à Casablanca, et elle m'a dit cette fois-ci, Gérard, je te laisse partir seule aux Antilles. Voilà, parce qu'il faut dire qu'elle s'implique énormément dans le concours des Clés d'Or. Vous l'avez vu à l'œuvre lorsqu'elle venait justement les années précédentes. Elle fait à la fois le secrétariat, elle fait les relations publiques, elle remplit les diplômes. Elle remet les médailles. Elle remet le trophée, les médailles, etc. Donc elle est très active. Oui, tout à fait. D'ailleurs, sans elle, il a oublié son tampon. Hein, on raconte tout dans cette émission. Petite anecdote, voilà, c'est ça. Elle me téléphone le jour de mon arrivée en Martinique. Gérard, tu as oublié à la maison les tampons que l'on met sur les diplômes. Voilà, que l'on met, mention bien, médaille d'argent, clé d'or, etc.
Oui. Bon, ben, il a fallu improviser. Et heureusement que sur place, il y avait la j'avais gentille un Betty membre du Rubal. jury qui avait une écriture Voilà. calligraphiée, vraiment, et elle a pu nous aider et remplir les diplômes au fur et à mesure. Voilà. Alors, de temps en temps, ça vous arrive aussi de jouer du répertoire comme Brel ou, je ne sais pas moi, Édith Piaf, des choses comme ça? Oui. On a récemment enregistré, c'était dans le cadre de la soirée de gala des Clés d'Or, le 18 mai, c'était au Rincy. On a chanté avec une de mes partenaires qui est venue de Nouméa. Vanuela, c'est une artiste vraiment formidable et elle a souhaité chanter la chanson de Simane de l'Eurovision de l'année dernière, Oui. Mon amour. Mon amour. Voilà, alors on a eu beaucoup de plaisir à présenter ça au public et elle a eu beaucoup de succès. Voilà. Il faut dire qu'au début, il n'y avait pas vraiment de chansons variétés dans le concours des Clés d'Or en question. C'est Non. venu après. Absolument. C'est comme l'émission Prodige. On faisait surtout le chant lyrique. Et puis au fur et à mesure, on est venu me trouver en me disant le chant lyrique, c'est merveilleux, c'est la vraie musique, mais ce serait peut-être une bonne idée, Monsieur Ganassia, d'essayer de proposer aux Clés d'Or le chant moderne, également l'opérette, la comédie musicale. Alors je leur ai dit, qu'à cela ne tienne, nous allons dorénavant mettre au programme des Clés d'Or ces différentes disciplines. Et j'avoue que ça a bien donné. Ça a bien donné, puisque aussi bien en Martinique qu'en métropole, on a beaucoup de candidats. Et puis on a vu que l'émission Prodige aussi de France Télévisions a agrandi aussi son répertoire en mettant également des chanteurs. Alors vous faites bien de citer Prodige, l'émission de France 2, avec laquelle nous sommes partenaires depuis le début, depuis ses origines. Et je peux dire que nous sommes, entre guillemets, les fournisseurs de talents pour les besoins de leur casting. J'ai moi-même fait partie du jury il y a 4 ans dans le casting de leur émission. Et nous avons le bonheur de voir régulièrement des finalistes qui sont issus des Clés d'Or. Donc, alors je pensais justement à une très belle rencontre avec des candidats comme Lucie. Qui a été découverte aux Clés d'Or à Nice. Absolument, Lucie. Voilà, et qui est passée dans cette émission qui a eu du succès. Sous mes conseils, j'ai persuadé les parents de présenter Lucille, qui a 12 ans, de présenter le casting des Clés d'Or. Et elle a réussi, et elle est arrivée en finale. Aujourd'hui, elle a 12 ans, elle a un excellent niveau de piano, elle parle 5 langues. Elle est HP. Elle est HPI, absolument. Voilà, elle habite dans la région de Nice, et elle est régulièrement invitée dans les émissions de télévision parce que c'est quand même une préadolescente, mais assez spéciale. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, est-ce que dans la famille Ganassia, par exemple vos enfants, je ne sais pas si vous en avez, est-ce qu'il y a des musiciens, est-ce qu'il y en a qui ont cette fibre-là? Alors absolument, notamment mon fils aîné, Johan, qui pratique le violon à un très bon niveau, pas un niveau professionnel, parce que lorsqu'il a eu 18 ans, alors il était justement juste après le baccalauréat, entre deux eaux. à la veille de choisir finalement une voie. Et il m'a carrément dit, papa, je ne sais pas si je pourrais, comme toi, travailler mon instrument 5-6 heures par jour. J'adore faire de la musique, mais pour mon plaisir. Alors je lui ai dit effectivement qu'il avait raison, parce qu'en travaillant qu'1 heure, c'est ce qu'il souhaitait faire, 1 heure par jour, il ne fallait pas prétendre devenir professionnel. Le métier est suffisamment difficile comme ça. Et donc, je dis souvent, je le dis même à des élèves, il vaut mieux être un excellent amateur qu'un professionnel frustré. Voilà, donc en pratiquant 1 heure de violon... Donc il est violoniste, mais il a choisi une autre voie pour travailler. Complètement, oui, il est ingénieur informaticien. Voilà. Et donc il fait de la musique, on joue souvent ensemble. On a des occasions de se produire dans des comités un petit peu plus restreints que le concert traditionnel. D'accord. Et est-ce que vous-même, vous êtes issu d'une famille de musiciens? Ça veut dire, est-ce que dans la famille, il y avait déjà des parents ou des grands-parents qui... Pas du tout. Mon papa pratiquait un petit peu le violon. Et non, maman, elle aimait beaucoup la musique, certes, mais on avait une tante, alors si, la sœur de papa, qui a décidé, que lorsque j'ai eu 8 ans, de m'initier au piano. Voilà. Et comme elle a senti que j'avais certaines facilités, je n'étais pas un enfant prodige, mais j'avais certes des facilités. On a décidé d'aller voir un professeur, à Vichy toujours, qui m'a gardé pendant vraiment une dizaine d'années. D'accord. Voilà.
Ok, bon, vous voyez qu'on en apprend des choses, hein. On va regarder quelques images. Déjà, M. Ganassia en train de jouer. Avec Et puis, il plaisir. va nous en parler de ces images tout à l'heure. On va faire une première coupure. Alors, on vient d'écouter, pas longtemps, un petit extrait, M. Gérard Ganassia au piano. Je rappelle pour ceux qui prennent l'émission en cours que je reçois le président des Clés d'Or, qui est de passage en Martinique, parce que le concours a eu lieu récemment. Il s'agissait de quoi? Alors, il s'agissait d'une transcription d'un prélude et fugue de Jean-Sébastien Bach pour orgue, transcrit pour le piano par Franz Liszt. C'est une œuvre magistrale. Là, on a écouté un extrait, la fin de la fugue, mais c'est une œuvre magistrale que j'ai toujours beaucoup de plaisir à interpréter en début de concert, généralement. Voilà. D'accord. Alors, vous avez créé un concours qui vous fait voyager dans le monde entier, on peut le dire quand même. Comment est née cette aventure? Alors, cette aventure est née en 1992 en région parisienne. J'avais pour ambition de créer un concours, mais vraiment un concours local. À la base. Oui, à la base, pour vraiment des enfants de mon conservatoire et peut-être de 2 ou 3 conservatoires environnants, pour permettre justement à des enfants de se présenter à un concours, parce que moi-même, j'étais passé, étant plus jeune, par différents types de concours, et comme je me laissais prendre régulièrement au jeu, je me suis dit, tiens, c'est le moment peut-être de donner l'occasion à des enfants de passer ce type d'épreuve. Et donc, en 1992, j'ai créé ce concours uniquement pour les pianistes. Uniquement pour les pianistes. Et dès la première année, il y a eu des échos favorables des professeurs qui ont souhaité que l'on élargisse l'idée du concours simplement aux seuls pianistes. Donc dès la deuxième année, on a intégré le violon et la guitare. La troisième année, nous avons rajouté le chant lyrique. Et comme ça, de fil en aiguille, d'un simple concours local, voire régional, c'est devenu un concours national qui se déplaçait régulièrement à Lyon, puis à Nice. Donc c'est resté quand même dans le territoire de la métropole. Pendant quelques années. Voilà, pendant quelques années. Et puis en 1995, donc il y a juste 30 ans, puisqu'on fête les 30 ans des Clés d'Or en Martinique, on a eu un directeur d'école de Martinique qui se trouvait par hasard dans la salle lorsqu'il a assisté au concours de Paris. Et il a trouvé le concours à son goût, et il est venu me trouver à la fin du concours en me disant: écoutez, monsieur Ganassia, ce sera sûrement plus facile de déplacer votre structure des Clés d'Or chez nous en Martinique, plutôt que de faire déplacer tous nos élèves, évidemment, en métropole. Alors, je lui ai répondu qu'à cela ne tienne, on va déjà faire un premier voyage d'études pour rencontrer les différents responsables d'écoles de musique. C'est ce que j'avais fait donc au mois de mai 1995. Et j'ai rencontré beaucoup de responsables. Et du mois de mai 1995, après cette visite, en décembre 1995, a eu lieu le premier concours en Martinique. Et ça a démarré comme cela. D'accord, parce que le concours, il est international, parce qu'on le retrouve aussi bien à Monaco que dans toute l'Europe, aux États-Unis, en Chine, au Japon,
au Maroc, en Israël, bien sûr, dans les DOM, donc Martinique, Guadeloupe. Je ne compte plus. Nouméa aussi. Nouméa et Tahiti. Tahiti. 7 années de suite, pendant 7 ans. Là, je ne le fais plus parce que c'est quand même une destination tellement lointaine. C'est magnifique, oui, bien évidemment. Mais je l'ai fait pendant 7 ans. Régulièrement, on avait beaucoup de candidats. Et donc, voilà, maintenant, on essaye de varier parce que, comme on est diffusé vraiment sur les réseaux, on nous contacte et on nous demande si on peut avoir une antenne dans tel pays, dans telle région. Alors, quand j'étudie le dossier et que je vois que c'est envisageable, je donne mon feu vert. Voilà, récemment, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai donné mon feu vert pour les prochaines clés d'or à Rabat, au mois de novembre, au Maroc, parce que je venais d'organiser le concours à Casablanca. Oui. Et comme ça a très bien fonctionné, on m'a dit, mais au Maroc, il n'y a pas que Casablanca, il y a la capitale. Il y a la capitale, il y a Rabat. Et donc, on a finalisé ce projet pas plus tard qu'il y a 3 jours. Oui, parce que le Maroc, c'était quand, là, justement? Il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a 2 mois, à peine. C'était il y a 2 mois. Après ça, il y a eu Après, il y a eu New York. Il y a eu New York. Il y a eu la Varsovie, mais c'était autre chose. Varsovie, c'était encore autre chose. J'ai été en tant que consultant du concours Chopin, le plus important concours de piano au monde. Et donc, j'ai passé 3 jours de rêve, parce que là, on écoute véritablement les meilleurs étudiants au monde. On a du Chopin toute la journée. Et donc, heureusement que c'est pas le pire, que c'est quand même agréable d'écouter Chopin. Heureusement, oui, complètement. Non, mais là, j'ai eu beaucoup de plaisir à couvrir l'ensemble du concours pendant 3 jours. D'accord. Alors, 30 ans pour la Martinique, mais 34 ans. Et 34 ans depuis donc l'origine. Depuis l'origine du concours. Absolument, 34 ans depuis donc la création du concours au Rincy, en région parisienne. Oui. Absolument. Alors, je me rappelle quand vous m'avez contacté juste après le Covid, je me suis dit, oula, on n'a même pas fait de spectacle de fin d'année, on nous avait carrément interdit de fonctionner, il faut dire les choses comme elles sont. J'étais obligée de fermer mon école de musique, par exemple, pendant pratiquement 3 mois. Et en fait, on a recommencé à fonctionner en envoyant des enfants, en fait, au Clés d'Or. Oui, et vous faites bien de rappeler le Covid, parce que on aurait pu penser que les Clés d'Or allaient stopper leur activité pendant cette période. Alors c'est vrai que je n'ai pas voyagé, c'était impossible. Ça. Mais nos responsables, nos antennes locales un petit peu partout dans le monde ont souhaité que l'on mette en place des sessions online. Alors c'est ce qu'on a fait avec la Martinique, avec la Guadeloupe, avec la Bulgarie, avec Israël, avec Paris. On a véritablement organisé des Clés d'Or, un concours des Clés d'Or en ligne, et même le jury, je le réunissais. Aussi par voie de Zoom. Voilà, on était en Zoom pour délibérer et on donnait les résultats en Zoom. Ça a duré 2 ans. Mais on n'a pas mis les clés sous la porte. C'est ça. Alors, on va voir quelques images, différentes images de différents élèves qui ont eu des Clés d'Or, par exemple. Je ne sais pas comment, à la technique, Jean-Michel Césaire va nous faire ça. On va découvrir si tu en mets plusieurs à la suite ou si tu coupes. Voilà, je te laisse faire.
Oui. Je suis sous le charme. Oui, c'est ça. Alors, on a vu plusieurs élèves, Baptiste DR, qui avait gagné la clé d'or en chant. C'était la première fois qu'il y avait de la variété au concours des clés d'or en Martinique. 2022, voilà. Absolument. On a vu Laura Vallée, son nom d'artiste maintenant, puisqu'elle se produit régulièrement au Sax et un peu partout. Elle s'appelle maintenant Lauraline. Pour son nom d'artiste, qui a été lauréate aussi des clés d'or. Je l'ai encore comme élève au piano. Magnifique. Et là, pour le spectacle qu'on va faire bientôt à Tropicatrium, elle va chanter en jouant au piano. Elle va s'accompagner. Ah, piano-voix. Piano-voix, voilà. Bien. Et une qu'on vient de découvrir. On vient de découvrir justement la petite Gabrielle Josse. Voilà. Ah oui, elle est magnifique. Hier, elle a véritablement enchanté et le public et le jury par cette voix tellement touchante. Elle n'a que 12 ans. Non, même pas. Elle a 8 ans. Oh, pardon. Elle a 8 ans et elle a commencé. Vous vous rendez compte, elle a 8 ans, elle a commencé donc, en septembre. Voilà, elle promet. Oui. Elle promet véritablement. Donc c'était une élève de piano déjà, Gabrielle, et elle a voulu s'inscrire également au chant. Voilà. Merveilleux. Et pour une première fois, c'était pas mal. Ah oui, je dois dire qu'on a été séduits, bluffés même. Voilà. Alors, tu voulais... excuse-moi. On se tutoie en privé, mais devant les téléspectateurs, on va continuer à se avec vouvoyer. le vous. C'est sorti naturellement. Absolument. Non. Alors, vous vous produisez donc en Guadeloupe, bientôt. Ah oui. Et il faut savoir que KMT, regardez, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, partout. Donc... Alors, l'occasion voilà. de saluer nos amis guadeloupéens et de leur dire de se tenir prêts ce dimanche au Diva Cabaret de Jarry, qui est dirigé par mon ami Caleb Séjor, qui nous reçoit donc dans un espace magnifique. Et là, on aura l'occasion d'écouter également pas loin d'une centaine de candidats. Voilà, dont 2 chorales magnifiques, chacune composée de 25 participants. Donc il y a un prix pour la chorale ? Ah oui, un prix général pour la... Mais quand même, chaque participant, s'ils ont le trophée, repart avec une médaille. Une petite médaille. Voilà, ah oui, absolument. Okay. C'est très bien. Voilà. Alors 34 je me perds, de clés d'or. Vous êtes encore passionné pour cette aventure ? Oui, parce que, vous l'avez compris, Mylène, c'est avec un enthousiasme débordant que j'organise ce concours, parce que j'ai à cœur véritablement d'aider toute cette jeunesse à se parfaire, à évoluer dans ce qu'elle aime, dans la musique, et pour certains, pas pour la majorité, mais quelques-uns, à devenir de véritables professionnels. Et dans quelques catégories que ce soit. Ça peut être en piano, ça peut être en chant lyrique, en chant moderne. Et on a eu quelques exemples depuis la création du concours, je peux vous le dire. Oui, tout à fait. Alors, je voulais aussi parler d'un artiste martiniquais, Fabrice Di Falco. Ah oui, mon ami Fabrice, voilà, absolument. C'est notre fierté martiniquaise. Il a été décoré chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Il a déjà été d'ailleurs jury au Clé d'Or. Oui, on l'invite régulièrement, alors que ce soit d'ailleurs aussi bien en métropole qu'aux Antilles. Il participe souvent à nos jurys. Bon, cette année, il n'était pas disponible parce qu'il a également son activité d'artiste et donc il n'était pas disponible. Mais régulièrement, on est en contact et il participe régulièrement à nos jurys. Ok, donc on rappelle au public, pour ceux qui ne connaissent pas Fabrice Di Falco, qu'il est sopraniste. Absolument, oui. Et qu'il fait une carrière mondiale, bien sûr. Ah oui, il a une voix phénoménale. On a toujours énormément de plaisir à l'écouter. Et puis il est d'une gentillesse incroyable. C'est un artiste qui est simple. Vraiment, et à chaque fois de converser avec lui, d'échanger, de faire de la musique ensemble, c'est toujours un bonheur. D'ailleurs, Fabrice a créé lui aussi un concours. Absolument, le fameux concours d'outre-mer. D'outre-mer, voilà. Les talents d'outre-mer. Les talents d'outre-mer, voilà, qui est maintenant très très connu. En musique lyrique, bien sûr. Voilà. Donc Fabrice, si tu nous regardes, bonjour. On lui transmettra. De toute façon, l'émission, vous le savez, est diffusée dans les départements d'outre-mer, mais également après, c'est sur YouTube ou le Facebook de KMT. On peut retrouver donc cette émission et la montrer à qui on veut dans le monde. Voilà. Bon, c'est très bien. Alors, est-ce que ce concours, pour vous, tient toujours ses promesses? Est-ce que c'est la même excitation qu'au début? L'excitation est là, mais je ne peux pas dire qu'un concours ressemble à l'autre. Non, à chaque fois,
véritablement, nous avons des surprises, qu'elles soient bonnes, excellentes ou un petit peu moins bonnes. Parce que le but du concours, évidemment, vous l'avez compris, c'est de découvrir des talents et de les encourager, de leur mettre le pied à l'étrier pour poursuivre dans la voie qu'ils ont choisie. Mais quelquefois, ceux qui ont pensé qu'ils pourraient envisager de poursuivre une carrière, eh bien, n'arrivent pas à donner le meilleur d'eux-mêmes durant les épreuves du concours. Ça peut arriver. Alors, on n'est pas là pour les casser, absolument pas. L'intérêt du concours, c'est que, en général, je parle pour les grands niveaux, et surtout en chant, en piano, c'est que les candidats, à la fin des épreuves, après le palmarès, viennent trouver le jury, et là, nous échangeons. Et là, il y a un véritable échange entre les membres du jury et les candidats pour expliquer ce qui était formidable et ce qui reste encore un petit peu à améliorer. Et donc, c'est pour ces candidats-là, pour ces niveaux-là, c'est le but essentiel. Parce que, certes, vous l'avez compris, l'obtention du trophée, c'est une chose, mais ce n'est pas forcément le principal objectif. Le principal objectif, c'est avant tout de pouvoir faire le point après un concours comme les Clés d'Or et savoir un petit peu où l'on se situe par rapport au niveau général. Ok. Alors, pendant qu'on discute, Jean-Michel peut faire passer aussi des images d'élèves, oui, etc. à l'antenne. Alors, je profite justement de votre participation à cette émission Conversation pour faire un coucou à tous mes collègues des différentes écoles de musique de Lille, voilà, de la Martinique, qui travaillent d'arrache-pied depuis tant d'années. On sait que la Martinique est un terroir de sublimes pianistes qui se produisent, pas forcément qu'en musique classique, mais dans le monde entier et ont besoin, il y en a qui ont d'ailleurs une bonne renommée internationale, hein, je voulais dire aussi, Ronald Tull, José Privat et son fils Grégory, Guy-Marc Vadleux, Mario Canonge, Georges Granville, Maher Boa, Manuel Césaire et j'en oublie. Donc nous avons énormément d'artistes pianistes ici et d'après un pianiste qui décrivait la façon de jouer de la Martinique, oui, il disait que les Antillais au piano introduisaient dans leur rythme un peu comme une batterie. Ça veut dire qu'on entendait tampi tampi tang tang pi tang pi tang tang pi tang. Donc en fait dans leur façon de jouer, oui, en fait, il y avait en même temps un peu les instruments en percussion. Et c'est ce qui vous a justement... et ça a donné une particularité locale. Ce qui vous a encouragé justement à présenter des candidats qui, au piano, accompagnés par des percussions. Oui, oui. Ça, oui, justement. Ah oui, ça c'était tellement original. Hier, on a eu le droit à plusieurs formations d'élèves pianistes, mais qui ne jouaient pas seulement en solo. Ils étaient accompagnés, souvent c'était des ensembles familiaux. Ils étaient accompagnés par un frère, une sœur à la batterie, un papa à la guitare. Je crois d'ailleurs que vous avez réservé pour tout à l'heure une vidéo de ce groupe. Oui, on va voir ça de toute façon. C'est vrai qu'en fait, il s'appelle la famille Kikeli. Voilà, pour ne pas les nommer. Donc j'avais les deux garçons au piano. Et quand un jouait, l'autre était toujours en train de taper sur la table ou le tabouret à côté, en train de faire un petit rythme. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas aller à Giga Musique, puisqu'on va en parler, chercher un djembé, et je l'ai acheté spécialement pour ces enfants-là, pour qu'ils puissent s'accompagner. Alors, quand le grand est au piano, le petit joue du djembé, et quand le petit, et vice-versa, est au piano, c'est le grand qui joue. Voilà, donc en fait, après le père, je savais qu'il était bassiste. Je lui ai proposé de répéter avec ses enfants pour pouvoir faire un trio. Et ce trio a remporté effectivement une Clé d'Or. Et si on peut voir les images, justement. Excellente idée. Voilà.
Alors, ce petit trio de la famille Kikli, en fait, ça me permet de faire aussi un petit clin d'œil à nos artistes qui nous ont quittés, puisqu'en fait, là, on vient d'écouter une chanson de Francisco qui s'appelle Femme Martinique Doux. Oui. Voilà, donc c'est ce qu'ils ont interprété. Ceux qui nous ont quittés, il y avait aussi Marie Scultier, qu'on sait qui était sortie 4e de concours international au Canada, meilleur pianiste du monde. Polo Rosine, voilà, ce sont des grands artistes qu'il y a eu en Martinique, de grands pianistes aussi. Des figures locales Voilà, vraiment qui sont bien ancrées, mondialement connues, voilà, hein. Magnifique, voilà, dans magnifique. notre patrimoine. Et puis je tenais à effectivement aujourd'hui citer tous ces grands musiciens que j'admire aussi. Voilà. Alors on va regarder aussi une chanteuse qui a gagné parce que la petite Joss avait le 2e prix, la médaille d'argent Voilà, hier, dans sa catégorie. dans sa catégorie. Enfin, c'était un peu mélangé les petits et les grands. Oui. Mais alors la grande qui a eu la clé d'or. On va l'écouter maintenant. Alors c'est une élève de Alors de Nadège Bridier. Bridier. Voilà, on va écouter ce qu'elle nous a fait comme prestation. C'était Alicia Keys. Ne pas oublier de dire ça. Alors un grand bravo à Sandy Jean-Louis qui nous a livré une magnifique prestation hier soir. J'avoue qu'elle a un talent assez exceptionnel. Je prévois même de l'encourager à se présenter au casting de The Voice. Mm-hmm. Elle a tout à fait le profil. Tout à fait. J'en ai parlé avec ma voisine du jury. Voilà. Je lui disais, ça serait bien. On va suivre son parcours. On va suivre son parcours. Tout à fait. Alors, pour rappeler, pour le concours des Clés d'Or, qui avait dans le jury hier?
Alors, justement, dans la catégorie chant, il y avait Roselyne Cyril, Voilà. qui est vraiment Qui était une bonne chanteuse ah lyrique. oui, une chanteuse, une pédagogue de la Martinique connue et reconnue. Voilà, il y avait donc Yulia Shostak, merveilleuse pianiste russe, qui est installée déjà depuis quelques années en Martinique. Voilà. Il y avait Betty Carole Rubal. Betty Rubal, simplement. Ah, c'est Betty Rubal, voilà, Ouais. d'accord. Qui est une fidèle depuis vraiment l'origine, depuis la création du concours des Clés d'Or en Martinique. Elle est là depuis ses débuts. Oui, tout à Donc fait. je l'ai connue vraiment jeune fille, toute petite, voilà. ouais. Et maintenant c'est une maman mariée qui a des enfants. Il y avait aussi Mylène Duclos, ici présente, qui est aussi régulièrement invitée. Vous êtes régulièrement au jury. C'est toujours un privilège et un plaisir de vous recevoir, Mylène. Ok, mais merci beaucoup. Et puis toujours à la tête de ce fameux jury, Monsieur Gérard Ganassia. Voilà. C'est une fonction que j'assume avec toujours beaucoup d'enthousiasme et que j'espère continuer à assumer encore pendant quelques années. D'accord. Et le côté concertiste, est-ce qu'il y a un plan pour l'année ou est-ce que c'est au fur et à mesure que ça se remplit? Quand vous dites un plan à l'année, j'ai envie de vous dire c'est un plan sur les 2 ans, quasiment. Ah, carrément. Ah oui, quasiment, parce qu'il faut prévoir en amont, il faut prévoir les dates des prochaines Clés d'Or, et par rapport aux dates que l'on arrive à mettre en place, alors là, mes concerts également se mettent en place par rapport à ces dates. Mais vraiment, oui, je veux dire, voilà, j'ai déjà des contacts pour fin 2026. Pour fin 2026, et c'est vous dire qu'on est obligé de fonctionner comme ça très très longtemps à l'avance. Voilà, alors pendant que vous parliez, on a pu voir à l'antenne un élève qui va me quitter bientôt parce qu'il s'en va après le bac pour s'inscrire en prépa dans l'Hexagone, Oui. voilà, au Waniyan. Donc c'est un gamin que j'ai eu à 5 ans et que j'ai eu un plaisir énorme à avoir tout le long de ces années, même si effectivement les études ont un peu primé sur le piano ces derniers temps, mais il a atteint un très bon niveau et je suis fière de lui et je l'embrasse. Voilà, donc c'est lui qu'on voit à l'antenne en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du concours? Est-ce que vraiment de plus en plus de gens se rabibochent dessus, quoi, je veux dire, ou est-ce que ça stagne à peu près au niveau des effectifs? Non, pas du tout. Au contraire, ceux qui se sont présentés dans des petits niveaux, par exemple, il y a quelques années, aujourd'hui, on les retrouve carrément dans les niveaux supérieurs, voire excellents. C'est-à-dire qu'il y a un suivi. Il y a un véritable suivi avec des candidats qui, au début, ont commencé un petit peu timidement. Les Clés d'Or obtenaient un diplôme, une mention bien, voire une mention très bien, parce que, je le rappelle, tous les candidats obtiennent un diplôme. Même ceux qui n'ont pas la médaille ou le trophée, ils obtiennent quand même un diplôme avec la mention obtenue. Voilà. Donc le plus bas, c'est mention passable. Le plus bas, c'est Voilà. mention assez bien, on va dire. Mais mention assez bien, ça correspond à une note entre 13 et 14 sur 20. Voilà. Mais on ne descend pas au-delà. Hein. Oui. Voilà, je peux vous rassurer. Oui, j'ai vu une fois passable, mais c'est tout. C'est vraiment très très rare. C'est très Rarissime. rare. Voilà, Ouais. rarissime. Voilà, puisqu'en fait, le but, c'est quand même de venir obtenir son petit diplôme Voilà, qu'on peut absolument. encadrer Ah oui, à la mais- maison avec fierté. C'est la fierté des parents, des professeurs et puis des participants, des candidats eux-mêmes. Ils sont là après avec la photo finale qui est souvent publiée dans les journaux locaux. Donc c'est toujours un moment privilégié. Tout à fait. Le prochain concours en Martinique, ça sera à peu près quand? Dans un an? Exactement, voilà, en juin 2026. Alors, je n'ai pas encore la date précise, mais ça va se décider vraiment avant le début des vacances. D'accord. Et si, par exemple, je viens de penser à ça, s'il y a, par exemple, des élèves qui s'en vont en métropole, justement, pour faire les études, qu'est-ce qui les empêche, en fait, de s'inscrire
Absolument. Eh bien, vous ne croyez pas si bien dire, parce que régulièrement, nous avons des élèves qui ont fait le concours, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, etc., qui poursuivent des études supérieures en métropole et qui me posent régulièrement la question de savoir s'ils peuvent se présenter au concours de métropole. Et je leur réponds bien évidemment, et ils sont ravis puisque de participer. C'est le même principe de toute façon. Complètement. C'est un principe unique depuis le début, depuis ses origines. Voilà. Alors, j'ai déjà été voir monsieur Gérard Ganassia à Rincy, par exemple, en concert. En concert, je me souviens. Voilà, donc ce sont des moments qui sont assez agréables. Et voilà, je vous invite, si vous êtes... si vous avez de la famille en métropole, à leur faire savoir... le prochain, le prochain, ce sera le jeudi 3 juillet. Jeudi 3 juillet. 3 juillet, dont je vous en parlais en début d'émission. Donc c'est près de Paris, quoi. Oui, le Rincy, c'est à un quart d'heure de Paris. Voilà. Et ce sera un concert donc autour des musiques de film, avec ma partenaire du moment, l'altiste Yulia Galieva. Et elle va faire quoi, elle ? Eh ben, elle joue avec des musiques de film. Ah oui, je l'accompagne. D'accord. Je l'accompagne, mais je vais faire aussi des musiques en soliste, de musique de film. D'accord. Voilà. Elle joue de la harpe ? Non, de l'alto. De l'alto, oui. Oui, on en a parlé au début. Voilà, absolument. Voilà. Donc le 3 juillet, ce sera un concert autour de ces musiques de film. Voilà. Alors, on salue en tout cas les amis guadeloupéens avec insistance. Pourquoi ? Parce que le concours a eu lieu hier à la Martinique. Et puis, ça sera dans 2 jours, dans 3 jours. Dans 3 jours, c'est le dimanche 8 juin. Alors, ce que je faisais jusqu'à l'année dernière, c'est que je venais en général au mois de juin en Martinique et au mois de décembre en Guadeloupe. D'accord. Mais là, je me suis dit que ce serait fort sympathique de pouvoir faire dans le même voyage, à quelques jours d'écart, les 2 îles. Les 2 îles, mais voilà. Oui, c'est ça. Voilà, un voyage pour 2. Pour 2. Oui, c'est plus pratique. C'est plus pratique, j'avoue. 8h30 de vol, oui. Je préfère les insérer dans le... Surtout qu'on est vraiment à une demi-heure... Ah bah oui, une demi-heure ou 45 minutes maximum d'avion. Absolument, voilà. Alors, est-ce que justement la session de décembre va disparaître en Guadeloupe ? Non, parce qu'en Guadeloupe, ils souhaitent avoir 2 sessions. Une en juin et une en décembre. Eux, ils veulent 2 sessions. Ils veulent 2 sessions, voilà, parce qu'ils ont beaucoup de candidats. Et alors peut-être qu'on va essayer de convaincre les Martiniquais également de leur proposer une prochaine session en décembre. On va être en pourparlers, mais à suivre. Voilà. Bon, s'il y a d'autres images, Jean-Michel va nous les passer. Mais sinon, en tout cas, je vous remercie, monsieur Gérard Ganassia, d'être passé dans cette émission. Merci. Qui est très regardée. Voilà, par... je n'en doute pas. Nos chers Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais, etc. Et puis, je rappelle que l'émission sera sur YouTube, en replay, et sur le Facebook de KMT pour ceux qui veulent revoir. Sinon, vous pouvez en parler autour de vous, puisque la rediffusion de cette émission que vous voyez ce soir, c'est samedi à 14h05. Voilà. Est-ce que vous avez un petit mot en particulier pour ceux qui nous regardent ? La caméra qui est en face de vous est à vous. Alors, c'est pas parce que je suis en Martinique que je vais vous dire que j'ai un plaisir immense à organiser ce concours ici dans votre île merveilleuse. Non, mais je le ressens véritablement depuis 30 ans où je viens donc organiser ce concours ici, parce que l'accueil, au-delà de la musique, au-delà de la musique, est vraiment un accueil tellement chaleureux que c'est toujours avec enthousiasme que je suis présent ici chez vous. Et vraiment, c'est un petit peu la larme à l'œil que je dois quitter le département. Et voilà, je vous en parlais il y a quelques minutes, peut-être pour vous retrouver en décembre. Et si ce n'est pas en décembre, ce sera en juin 2026. Voilà. Mais merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous, Mylène, de m'avoir reçu. Et puis, à une prochaine fois. Alors, amis téléspectateurs, vous connaissez le rendez-vous tous les jeudis soirs, 20h45, et les rediffusions, 14h05 le samedi. On se quitte. Bye bye.
qualità, di qualità. Ah, bravo, Figaro, bravo, bravissimo, bravo. La 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 la. Fortunatissimo per verità, bravo. La 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 la. Fortunatissimo per verità. Fortunatissimo per verità. La 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 la. Correndo a far tutto la notte e giorno, sempre di torno in giro sta, miglior che cane per far bene, vita che nobile non lo si dà. Rosole pettini, lancete fuori, già il mio comando tutto qui sta. Rosole pettini, lancete fuori, già il mio comando tutto qui sta. Per la risorsa, poi del mestiere, con la donnetta, col cavaliere, con la donnetta, la 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 la, col cavaliere, la 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 la, che bel piacere, che bel piacere. Per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne ragazzi, vecchie fanciulle, quale parrucca, per essere la barba, quale sanguigna, per essere biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quale parrucca, per essere la barba, per essere biglietto, Figaro, ahimè, che furia, uno alla volta, per carità, per carità, per carità, uno alla volta, uno alla volta, uno alla volta, per carità. Figaro, so qua, Figaro, so qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, pronto precisimo su due fulghe, sono facciato nella città, nella città, nella città, nella città, nella città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, 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 bene, verità, la 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 la, a tu ritorno, non mancherà, sono il peccato nella città, sono il peccato nella città, nella città, nella città, nella città. Bravo. Word chemistry, hippie, sexy nerd ministry. Hennessy helps them listen when they witness me. Beautiful, eye of the beholder. Love is just the hand that guides a strap up off the shoulder. Older, if you're too young, you just won't get it. Like when you're all alone and you just won't